Parce que des fois, vous allez trouver une personne que le Seigneur a déjà aidée, mais le diable veut seulement compliquer la personne. Vous trouverez encore l'autre qui n'a même pas la chose véritable qui peut lui amener à la Sainte Seine, mais il s'encourage seulement pour y aller parce que tel est parti, tel est parti. Nous savons bien sûr que les années antérieures, nous étions très durs, très durs avec les gens qui peuvent participer à la Sainte Seine. C'est ainsi que nous avons eu beaucoup de gens qui ont fait plusieurs années sans passer à la Sainte Seine. Or, la Sainte Seine est pour les gens qui sont nés de nouveau. Et si la nouvelle naissance même n'est pas bien présentée, vous aurez toujours les gens qui participeront et qui vont y participer indignement. Alors, nous allons essayer de concentrer ça et ça va nous aider. Nous sommes dans le temps de vérifier les choses parce que notre vie doit être conforme à chaque iota du message du temps de la fin. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole. C'est bien comme je commence à 17h30, c'est très bien. Nous sommes en Ézéchiel chapitre 9, verset 1, lisons et descendons. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, quoi. Et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres,
passe après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez le vieillard, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, suyez la maison, remplissez de morts les parvis, sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que j'ai resté encore, j'ai tombé sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive, le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Prions le Seigneur. Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus. Nous nous tenons dans ta présence ce soir. Nous savons que ce peuple a beaucoup de prix devant toi, car tu nous as donné la valeur d'une seule âme dans cet âge, dans ton messager William Branham. Une seule âme a la valeur de 10 000 mondes. Alors quand nous nous tenons devant eux, nous tenons avec crainte et tremblement. Nous avons besoin que tu les parles à travers nos corps, Seigneur. C'est ainsi que nous nous remettons dans tes mains pour que nous puissions être les bons instruments pour la construction de l'épouse. Aide-nous à saisir la pensée du messager dans tout ce que nous allons lire ici. Et bénis chaque fils et fille de Dieu. S'il y a ceux qui sont venus avec les douleurs dans leur corps, qu'ils sortent d'ici soulagés et guéris, Seigneur. Parce qu'on n'a jamais été dans la présence de Dieu, on y entre avec des plaintes. S'il y a celui qui a les problèmes irrésolus, Seigneur, qu'il trouve la solution après cette réunion. Nous croyons que tu le feras parce que tu es Dieu, qui s'était écrit ces jours-là que tout est accompli. Alors bénis les Écritures que nous venons de lire, que tes enfants puissent être consolés ici, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi, je pense que nous arrêtons un peu avec ce qu'on avait dans cet angle-là ce soir. Je voulais que nous apprenions une chose.
Et pas seulement l'apprendre, mais que nous la vérifions. Dans peu de minutes que nous allons faire ici, vérifions si réellement nous avons la chose. Le moment est difficile. Les choses qui se font dans le message, et ça complique plusieurs personnes. Et ça donne aussi la panique aux autres. Mais nous savons que Dieu, avant qu'il soit Dieu, il était la pensée éternelle. Les Élis étaient dans cette pensée-là. Alors nous connaissons qu'un fils de Dieu ne sera pas séduit. Un fils de Dieu ne tombera pas sous l'épée de l'ennemi. Qu'importe la grandeur du combat, qu'importe le nombre de démons, qu'importe les conspirations de Satan, il ne réussira pas à battre un seulement. Jésus est pour nous et personne ne sera contre nous. Alors mes amis, je prends Romains chapitre 9 pour ajouter à ça. En Romains, on nous dit ceci. Permettez que je descende directement. Romains 8, je m'excuse. Prenons 22 et nous allons descendre. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, si vous étiez attentif, cette écriture que j'ai lue en Ézéchiel, le messager Branham l'a toujours utilisée. Mais nous qui vous prêchons la parole, c'est comme s'il y a un peu de négligence. Chaque fois que le prophète veut parler, pour nous rassurer que si vous avez cette chose, c'est une grande preuve du Saint-Esprit. Alors, suivez-moi. Le prophète Branham, quand il parle de cette chose, qu'importe le Saint-Esprit que vous avez reçu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'importe la façon que vous avez expérimenté votre expérience du Saint-Esprit. Que ça soit avec sensation. Que ça soit sans sensation. Parce que bien sûr, il y a des choses qui se sont opérées pendant la réception du Saint-Esprit à certains d'entre nous. S'il vous relate, vous risquerez de dire même qu'il a exagéré. Ou il trompe. Qu'importe. Et le prophète nous a parlé dans ces derniers jours. Il a parlé du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Sans sentir aucune sensation. Attention avec ce baptême du Saint-Esprit là.
Et pourquoi je parle de ça? Parce que nous partons à la Sainte Seine. Ce baptême du Saint-Esprit sans sensation, c'est le baptême du Saint-Esprit que plusieurs, même après l'avoir reçu, ils ont les difficultés. En suivant surtout là où le prophète peut dire, vous connaîtrez le jour et l'heure, tout ça. Mais n'oubliez pas que le prophète Branham nous a parlé aussi d'une personne qui avait reçu le Saint-Esprit, mais qui n'était pas sûr. Mais il fallait qu'on l'enseigne par Branham. Il fallait que Branham lui parle et lui dise que c'est à ce moment-là que tu l'avais reçu. Il l'avait, mais il continuez à le chercher. Or que le Saint-Esprit, si vous l'avez déjà, ou la nouvelle naissance, si vous l'avez déjà, et que vous continuez à chercher ça, vous allez perdre votre temps. Il faut que Dieu vous aide, ou bien qu'il vous envoie un serviteur qui peut parler. Vous vous découvrez alors. La marche commence. Parce que plus que vous vous doutez, vous n'aurez pas une assurance. Et le diable va spéculer, il va tourner tout autour là-bas pour vous embrouiller. Alors mes amis, il y a aussi d'autres qui n'ont rien comme expérience, mais qui spéculent seulement. Ils essayent de bricoler les choses, ou ils essayent de confondre, parce qu'ils ne boivent pas, parce qu'ils ne fument pas, parce qu'ils ne commettent pas l'adultère. Ils veulent confondre ça. Non, pour cela, vous trouverez même les catholiques, même les témoins de Jéhovah, qui sont comme cela. L'expérience qu'on appelle par le prophète de la nouvelle naissance, qui va grandir jusqu'à ce qu'on l'appellera baptême du Saint-Esprit, il est différent de s'efforcer. Il est tellement différent. C'est quelque chose qui s'opère en vous, même si vous n'êtes pas sûr, mais vous aurez toujours quelque chose qui vous dit, mais vous ne voyez pas dès ce moment-là, parce que vous ne voyez pas là-bas. Peut-être par manque d'enseignement, il peut vous arriver de ne pas découvrir vite. Mais mon problème ici est que si cette chose n'est pas en vous, il faut que vous vous posiez des questions, que vous cherchiez d'abord le Seigneur. Mais si elle est là, vous allez voir quand nous allons un peu parler, bien que nous avons beaucoup d'écritures qu'on ne saura pas lire ce soir, vous allez comprendre que vous aviez la chose, mais vous ne suivez pas, vous n'obéissez pas à la façon qu'elle vous conduisait. Voilà. Je vais parler. Le monde soupire et son maître épouse soupire aussi. Vous m'avez entendu. J'essaie de parler de ça chaque fois. Même la fois passée où le dimanche j'avais frôlé ça. À l'introduction. Frères et sœurs, si une personne a quelque chose en lui, cette chose-là doit gémir pour les péchés. C'est pourquoi vous voyez en Ézéchiel ici, on envoie les destructeurs, les anges qui devraient détruire. Puis on dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem,
et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent. Traduisez ça bien. C'est pas vous qui connaissez bien le lingala. Soupirez. Voilà. Ce sont les gens qui ont une souffrance dans leur cœur. Et cette souffrance les amène à gémir. Et ces gémissements, c'est à cause des abominations. S'il vous plaît, suivez-moi là-bas bien. Il est impossible que vous ayez une expérience, mais sans avoir les douleurs si tu vois une personne faire le mal. Je vais ressortir quelque chose ici. Une personne qui soupire pour le péché et qui gémisse pour le péché ne peut pas critiquer celui qui a péché. Mais c'est est-ce que vous m'avez saisi? Qu'est-ce qui nous fait parler à mal d'une personne ou d'un faible? C'est le manque de douleur de son péché. C'est-à-dire, son péché là nous réjouit. Nous donne le plaisir de parler aux autres. J'ai à te dire, vous savez tel qui s'est glorifié là. Mais quand nous parlons avec vous, chaos. Ne me dis pas ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, laissez. Chaos. Pourquoi tu parles? Parce que ton cœur n'a pas les douleurs de son péché. Ah là là là, si vous ne me saisissez pas, c'est en vain. Dieu viendra adopter, comme nous sommes dans le temps de la dernière dispensation, Dieu ne viendra adopter. Ça, je vous le dis au nom du Seigneur. Il ne viendra adopter que ceux qui gémissent pour le péché des autres. Quand vous apprenez que tel a une difficulté, toi tu as les douleurs et tu gémis, Seigneur. Tu m'as fait cette grâce gratuitement. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, je n'avais pas payé le prix. Mais j'apprends que ma sœur est comme ça. Elle est dans les critiques. Elle est dans n'importe quelle vie. J'apprends que mon frère est comme ça. Fais-lui comme tu m'as fait, Seigneur. Ça ne se paye pas. Tu m'as donné ça gratuitement. Voilà les gens sur lesquels Dieu mettra la marque. Est-ce que vous êtes avec moi? Pas ceux qui se réjouissent. Pas ceux qui prennent les paroles. Est-ce que tu connais? Attention avec lui. Attention, il est terrible. Ce monsieur-là, cette sœur-là, tous ceux qui parlent comme ça, ils ne gémissent pas pour le péché. Parce que un péché, même si ce péché-là est commis dans une autre église du message, nous tous du message, c'est notre honte.
Ça nous fait du mal. Et nous devrons prier pour cet homme-là, pour ce prédicateur-là. C'est la chose que je voulais tirer dans cette sainte scène. Si votre cœur se réjouit de mal, si vous sentez que s'il y a le mal, vous devrez sauter d'une maison à l'autre pour parler et sœur écouter et frère écouter. Sache que ton cœur se réjouit pour le mal. Et là, je vous dis au nom du Seigneur, vérifiez votre expérience. Est-ce que vous m'avez saisi? Si vous ne saviez pas ça, nous allons prier à la fin. Quand le peuple du message découvrira que la nature est en train de gémir pour voir l'homme redevenir comme il était à Genèse. Je vous ai dit le dimanche, et je l'ai toujours dit, Jésus, donc Adam a péché. La nature s'est révoltée comme nous connaissons. Jésus est venu sauver l'humanité. Mais Jésus n'a pas arrêté la nature à gémir. Les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Les apôtres n'ont pas arrêté la nature à gémir. Malgré le salut, malgré la puissance qu'avaient reçu les apôtres, la nature continue à gémir parce que l'homme n'était pas encore revenu à sa place. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis? C'est au 7e saut. À la fin du 7e saut, c'est le temps que nous commençons à affronter. C'est nous. Parmi nous, il y a ceux-là qui verront l'enlèvement. Et ces gens-là du 7e saut, ils ne se réjouiront pas pour le mal. Il y a eu des églises, j'ai lu le prophète. Il y a eu des églises et des églises. Il y a eu des épouses et des épouses. Mais il y en a une. C'est le prophèt qui dit. Cette épouse des derniers jours n'est pas comme Martin Luther. L'épouse du temps de Martin Luther, du temps de Wesley, du temps de la Pentecôte, n'est pas comme l'épouse du temps de la fin. Parce que tous ces gens-là, Martin manquait la sanctification. Il fumait, c'est pourquoi il fumait. Il était bien sûr l'épouse, pas l'épouse comme nous. Wesley, il est arrivé sanctifié, mais il n'avait pas les dons. Il était l'épouse, mais avec son groupe, bien sûr, quand je dis cela. Mais ce n'était pas parfait. Il y a eu les pentecôtistes qui sont arrivés. Il y a eu la restitution des dons. Mais la restitution des dons, ce n'était pas tout le message. Il fallait un messager qui dit lui-même que regardez ce messager, pas quand il commence à prêcher, pas au début, mais quand il commence à proclamer son message, le message de l'épouse, c'est le message de Saul, la révélation de Saul. C'est le message de cette tonnerre. La nourriture à 7 plats. C'est cette nourriture-là qui a la capacité de faire taire
colère, la nature. C'est là où nous tendons. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes à la fin. C'est pourquoi ne vous comparez pas à ces gens-là. Ils tentent de la justification. Ne vous comparez pas à David. Parce que le prophète vous a dit, même Élie et tous les prophètes, ils n'avaient pas la présence que vous avez. Il vous dit ça ouvertement, il n'a pas caché. C'est que le message de Branham nous fait plus qu'Élie de Titibit. Ça nous fait plus que Moïse. Moïse était colérique. Mais le message de Branham enlève la colère. Lui-même, le messager, c'est ça le salut qu'il avait eu. Alors c'est pour vous dire que même quand le messager est arrivé, la nature a vu Branham. Mais la nature a regardé dans le champ. La nature a dit, il n'est que gerbe agitée. Mais ce n'est pas tout. Parce que le champ est plein de ces semences-là. Continuons à gémir. La nature ne pouvait pas s'arrêter. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que je voulais que vous saisissiez d'abord. Ceux qui soupirent et qui gémissent, ils gémissent avec la nature ensemble. Le lion veut voir l'homme revenir là où il était. Toutes les bêtes féroces connaissaient que l'homme les commandait. Aussi longtemps que l'homme n'a pas encore eu ses pouvoirs. C'est pourquoi vous voyez notre gerbe agitée. Il a touché à ça. Mais la nature ne pouvait pas arrêter de gémir. Parce que Branham n'était que les gerbes seulement. Les gerbes, ce n'est pas tout. Les semences qui restent dans le champ sont plus que les gerbes. Alors, si dans cette salle, je vais commencer la lecture des citations parce que je vais m'arrêter. À 30, là, je m'arrête. Si dans cette salle, vous avez quelque chose en vous, quand vous regardez même une femme très mal habillée, je dis bien très mal habillée, ça vous fait mal au cœur. Vous dites, mais c'est une être vivante. Elle devrait vivre la vie. Mais par manque de cela, elle marche ni sans connaître. Ce cœur-là, ça te fait mal. Sache qu'il y a quelque chose. La divinité est en vous. La divinité est en vous. Parce que l'homme sans divinité, il doit aimer ça. Mais l'homme, même avec un bouton, il l'a dit dans ce message, même avec un petit rien, ce petit rien-là va grandir et chasser les racines d'amertume. Ça va chasser les racines d'amertume. Et vous allez continuer à monter. Jusqu'au point peut-être quand c'était au début. Vous regardez. Des fois vous restez avec les pensées souillées. Mais à un certain moment, votre cœur sera plein seulement de miséricorde. Alléluia.
Si vous voyez une personne qui parle n'importe comment, qui a déjà fait des années au message de Frère Branham, qui dit n'importe quoi pour les frères, qui utilise n'importe quel langage pour ses amis frères, qu'il soit prédicateur, qu'il soit diacre, qu'il soit qui que ce soit, son cœur ne gémit pas. Le cœur qui gémit a toujours les douleurs d'aller au genou pour dire au Seigneur, fais-lui aussi la grâce comme tu me l'as fait. Merci. Je saute toutes ces écritures. Je vous lis quelque chose ici dans le message de Frère Branham. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est ce que le prophète dit chaque fois. Si j'ai demandé ici dans cette salle qui ont le Saint-Esprit, nous aurons beaucoup de doigts. Mais si j'ai dit seulement qui sont en train de gémir pour le péché, vous allez voir qu'il n'y aura pas beaucoup de gens. Frères et sœurs bien-aimés, que nos expériences puissent affronter les choses les plus difficiles. Branham ne nous a pas amené un message où nous ne pouvons pas atteindre. Le message de Branham a la capacité de la colonne de fer et la capacité de la niouée pour nous faire parvenir à tout ce qu'il a dit. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Nous sommes dans le message vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Paragraphe 16. C'est très important ce que nous allons lire, les choses que nous lirons ce soir. Oh, combien le monde a besoin de quelque chose aujourd'hui. Je vais vous dire un petit quelque chose pour éclaircir cela. Dans Ézéchiel chapitre 9, je crois que c'est cela. Lorsque le Saint-Esprit a été envoyé afin de sceller le gens qui entreraient en ces jours-là. Il a dit, le Saint-Esprit, passe au milieu de la ville et fais une marque sur le front de ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations qui s'y commettent. Ensuite, il a dit aux anges de destruction, passez après lui et exterminer tous ceux qui n'ont pas ce sceau. Le sceau ne sera que sur ceux qui gémissent. Désormais, mes amis, si vous apprenez que votre soeur, votre frère a mal vécu, cela vous donne la joie de partager. Sachez bien que l'intérieur est vide. Votre cœur doit gémir. Votre cœur doit sentir mal. Parce que cet homme-là, il est le corps de Christ que vous êtes. Il dit, maintenant prenez cela à cœur et passez à travers Los Angeles ce soir et marquez dans le nom du Seigneur Jésus. Marquez dans le nom du Seigneur Jésus toute personne qui est si préoccupée par le péché de la ville.
Alléluia. Avec ça, ça abolit. Ça annule tout le mal que quelqu'un peut me faire. Tout le travail que j'aurai moi, c'est de dire Seigneur pardonne. Et vous allez sentir votre cœur gémir. Mais si votre cœur prend l'amertume, commence vraiment à travailler cela, et vous commencez à parler n'importe quoi, et vous partez même à genoux, vous pleurez, vous dites au Seigneur, frappe-lui Seigneur, frappe-lui. Dieu ne donne pas la marque au vengeur. Qui peut dire Amen? Dieu ne donne pas le sceau au vengeur. À genoux. Là où on prie pour les faibles, toi tu accuses le faible. Dieu ne sera pas dans cette affaire. Vous êtes avec moi? Si cette chose n'est pas là, si vous la registrez au moins, il dit le messager. Il a dit, prenez cela à cœur, ce qui s'est passé du temps d'Ézéchiel, amenez ici aux États-Unis, à Los Angeles ce soir. Il dit, toute personne qui est si préoccupée par les péchés de la ville et qu'elle pleure et soupire nuit et jour à cause des abominations qui se commettent. Le messager dit, amenez-moi ici les 8 personnes demain soir qui ont cet esprit-là. Quand le prophète parle de 8 comme ça, vous savez ce qui était sauvé du temps de l'autre? C'était combien? Que Dieu vous bénisse. Très bien. Il dit, ma prière pour l'église, je prends du 7. Même message. Je prends 17. Je peux seulement lire. Très bien. Voyez-vous, là où nous nous dirigeons, entrer et prendre la place de la véritable chose. Nous laissons de côté l'amour. Nous laissons de côté l'amour. Vivant, il m'aime. Il mourit pour moi pour que je m'excuse. Il mourit pour moi alors que j'étais un pécheur. Alors que je ne pouvais pas être aimé. Il m'a aimé de toute façon. Et si vous avez la marque, vous gémissez. Vous aimerez le pécheur, vous ne parlerez pas mal de lui. Grâce étonnante. C'est ça ma formation en moi. Je vais avoir une église où on peut s'embrasser, où aucune personne ne parle mal de l'autre. Voilà ce qui me fait peur d'avoir des milliers de gens. Mais je sais que c'est l'affaire de Dieu. On m'a déjà conseillé. Voilà. Écoutez, continuons mes amis. Il a parlé de 8 personnes seulement ici. Maintenant il dit, ma prière pour l'église est que nous puissions avoir un tel amour que nous aimerons les gens même si ils ne nous aiment pas. Merci.
Même envers un homme qui vous cracherait au visage, vous pouvez malgré tout, non pas d'un point de vue hypocrite, mais du fond de votre cœur. Quand le prophète dit ça, parce que vous pouvez tromper les gens, mais il faut que la chose se fasse en vous. C'est ce qui prouve que ce cœur-là est né de nouveau. Amen. Pas d'une façon hypocrite, non, il n'y a pas de problème, frère. Ça doit être dans le cœur. Vous savez mon expérience du Saint-Esprit. Je le compare du jour au jour. Quand je lis le prophète, je compare. Je lis, je compare. Si ça ne va pas, je me mets à genoux. Oui, si ça ne va pas, ma sœur, allez à genoux. Parce que vous serez seulement déçus ces jours-là. La sainte scène que nous allons faire, c'est pour les vainqueurs. Les gens qui ont vaincu la jalousie, qui ont vaincu l'hypocrisie. Pas seulement l'adultère et les petites choses. L'adultère d'ailleurs c'est un péché terre à terre qui a des étapes. Mais le péché tel que préjugé, penser à mal, ça, le penser mauvais, donc parler à mal en vous, dans le cœur, ça ce sont les péchés qui attaquent même les saints. Ça attaque même Branham. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Le messager continue, il dit ceci. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'exprimer l'amour. Même envers un homme qui vous cracherait au visage. Et vous pouvez malgré tout, non pas d'un point de vue hypocrite, mais du fond de votre cœur, priez pour lui. L'âme de cet homme, priez pour son âme. Il dit, c'est ce genre de réveil. Pas seulement le réveil des dons. C'est ce genre de réveil dont nous avons besoin ici à Los Angeles, avec ce genre d'amour manifesté. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Amen. Voilà le véritable réveil. Où la personne qui ne vous aime pas, mais vous priez pour la personne, vous gémissez pour elle. C'est une vérité, ce que Branham dit. C'est l'exacte vérité. Si ça marche comme cela, c'est bon. Écoutez ce qu'il dit encore. Il y a ici plus que Salomon. Paragraphe 48, il dit. Il prie. Nous avons soif de toi, ô Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, notre âme a soif de toi. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit? Oh Dieu, écoute maintenant. Brise-nous. Brise nos égoïsmes. Vous savez l'égoïsme ici? Nous connaissons seulement l'égoïsme purement africain.
Et il est égoïste, il mange seul avec ses enfants, et tout ça. Il n'aime pas partager avec les Mais gens. je vous dis, il y a l'égoïsme dans le message de Branham qui nous a eu, nous les serviteurs. Quand Dieu utilise quelqu'un plus que vous, vous ne voulez pas qu'on parle de lui. C'est l'égoïsme. Vous voulez que ça soit toi. Que Dieu brise des esprits comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis? Si cet esprit d'égoïsme est en vous, même si vous donnez les habits, vous donnez les biens, mais attends seulement que Dieu utilise votre ami ou que les gens commencent à parler en bien de votre ami. Quand il a chanté, vraiment c'était très bien. Les autres parlent. Toi tu es là parce que tu es chanteur, tu ne parles pas. C'est l'égoïsme. Quelqu'un a prêché un sermon. Les gens étaient tellement bénis. Et les gens commencent à parler. Vraiment, quand il a prêché, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà, c'est un péché sorti de moi. Quand toi tu veux parler, tu es en silence. Quand tu veux parler, oh, moi quand j'étais telle place, Dieu avait fait plus que ça. C'est un égoïste. Il ne veut pas qu'on parle de quelqu'un. Il dit, ôte le monde de nous, Seigneur, et fais de nous des chrétiens doux, humbles, aimables, ayant la crainte de Dieu. Une personne qui a la crainte de Dieu, qui soupire, ne peut pas parler à mal. Parce qu'il craint, il voit que Dieu me voit. Oh Seigneur. Notre esprit est tout brisé, Seigneur. Donc brisé, il dit brisé tout. Ainsi il est écrit. Écoutez, cette écriture, il dit, nous l'avons toujours chanté. Mais maintenant il dit, c'est lui qui s'aime en pleurant revient certainement avec allégresse. C'est que comme toi, tu es en train de s'aimer, tu as toujours les gémissements. Tu plais, Seigneur, pardonne tel. Seigneur, pardonne tel. Regarde ce qu'il m'a fait. C'est lui qui est en tort. Il est même en train de parler aux gens. Les gens me prennent maintenant comme un mauvais. Pardonne-lui, Seigneur. S'il connaissait ce que je suis devant toi, il ne fera pas ce qu'il fait. Fais-lui comme tu m'as fait, Seigneur. C'est lui qui s'aime en pleurant. Qui s'aime en pleurant, il reviendra avec allégresse. Quand il porte de précieuses gerbes, le prophète dit, c'est cela notre désir, Seigneur. Notre désir est de s'aimer avec plaisir. Qui peut critiquer quelqu'un en pleurant? Qui peut parler à mal en pleurant? Allez dire à la sœur en pleurant, cette sœur-là est très mauvaise. Regarde ce qu'elle a fait. Dans l'entente, non, dans l'entente, quand on critique, dans d'autres temps, on est content. Mais celui qui s'aime avec plaisir, il va récolter l'allégresse. Oh, qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Père, garde-nous loin de ton amour.
et de ton esprit, nous donnant le pain de vie, afin que nous puissions servir les autres. Écoutez mes amis, tous les dons que nous avons, Dieu nous les a donnés seulement pour les autres. Dieu, quand il vous donne un don, c'est pour les autres. Tout ce que Dieu donne, laissez-moi vous dire aussi ouvertement, même ton argent que tu as là, Dieu veut que tu utilises pour les autres. C'est comme ça avec Dieu. Il est venu sur la terre. Est-ce que vous l'avez vu même gardant le sac de l'argent? Il a donné à son ennemi. Toi, comme tu vas me vendre, ton cœur aime l'argent. Si j'ai donné ce sac à Pierre, tu vas le tuer. Si j'ai donné à quelqu'un, prends seulement toi ton sac. Quand on a donné le sac à Judas qui aimait l'argent, qui ne voulait pas partager, parce que même quand on a mis du parfum au pied de Jésus, il a dit, mais ces parfums, on devrait vendre beaucoup d'argent. Jésus lui a regardé en face, il a dit, il parlait comme quelqu'un qui aime les gens pour utiliser l'argent. Jésus qui regardait son cœur, il dit, mais tous ces gens-là, vous êtes avec eux. Dans d'autres termes, je vais vous quitter dans peu de temps ici. Ce parfum qu'on est en train de mettre à mes pieds, c'est le signe de la mort. Je vais quitter la terre. Vous allez rester. Judas aimait l'argent. Judas ne pense pas aux autres. Quelqu'un, s'il est Judas, son argent est pour lui-même. Et je vous dis une chose. Pensez-vous qu'un frère, pendant que les évangélistes souffrent, pendant que les prédicateurs souffrent, les enfants de Dieu n'ont pas de place pour prier. Lui, il a 2 millions de dollars dans le compte. Il ira dans l'enlèvement pour laisser cet argent. C'est mieux qu'il reste bouffer son argent avec le feu qui viendra. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai promis que j'arrête à 30. Il y a le message, la foi éprouvée au fil du temps. Il dit ceci 38. C'est après que la femme qui souffrait de la perte de sang a touché son vêtement qu'elle est allée s'asseoir. Croyant dans son cœur qu'elle avait la foi pour sa guérison. Et c'était après que Jésus regardait tout autour et dit, qui m'a touché? Et que personne ne dit mot. Il a cherché des yeux dans l'auditoire et a dit à la petite femme le problème qu'elle avait et qu'elle était guérie. C'était après cela que tout le monde s'est mis alors à toucher son vêtement. Car eux aussi testaient leur foi. Le monde veut voir quelque chose de réel. C'est que quand les gens ont vu seulement cette femme toucher Jésus et qu'elle était guérie, d'autres ont commencé aussi à toucher. Le monde aussi veut voir quelque chose de réel. J'ai fait des choses réelles. Je désire ardemment voir une église se tenir debout dans ces derniers jours. Je désire ardemment voir une église se tenir debout dans ces derniers jours. Et il répète, je désire sentir le merveilleux corps pentecôtiste de Christ à l'ancienne mode, ressuscité dans la puissance du Saint-Esprit,
appelant bien, bien et le mal, mal. Mon cœur soupire voir cela. Frère Branham voulait les gens qui peuvent dire aux autres la vérité. La plupart des gens sont flattés aujourd'hui. Si vous flattez les gens, ils n'iront pas au ciel de Dieu. Vous n'avez pas le ciel pour les amener. C'est Frère Branham qui a son ciel. Vous n'irez pas dans le ciel de Paul. Vous n'irez pas dans le ciel des autres messagers. Vous irez dans le ciel de Frère Branham. Présentez ce message aux gens sans flatterie, afin que vous et ces gens entrent dans ce ciel. Mais dites quand même amen. Vous refusez même avec l'amen. Vous êtes égoïste même pour l'amen. Vous avez pas pimi. Mukuna imana na amen. Ok. L'heure est arrivée. Je m'arrête. Je m'arrête. Alors je voulais vous attirer à quelque chose. Si vous avez quelque chose en vous, même si on vous a fait du mal, on peut vous embrouiller à un certain moment. Peut-être vous êtes vraiment dérangé. Vous oubliez, vous perdez le contrôle. Mais à un certain moment, vous commencez à sentir votre cœur, avoir pitié. Vous commencez à gémir. Tout ce qui arrive à ces gens dans la famille ou dans ma famille, c'est parce qu'ils n'ont pas crié le message. S'ils pouvaient avoir le message, Dieu les aiderait. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Père. Si c'est votre ami, vous sentez les douleurs dans votre cœur, je te rassure et je le répète, sache que celui qui est en vous, c'est Dieu. C'est Dieu. Et à ce moment-là, avec une chose comme ça, même s'il y a n'importe quel péché devant toi, arrangez ça, partez à la Sainte Seine. Voilà le bonus de ce soir, que Dieu vous bénisse.